dans Mauriennes Alpes. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Mauriennes Alpes, le premier de cette nouvelle année 2019. Découvrons ensemble ce que nous réserve cette nouvelle émission. Organisation d'un exercice incendie sur la commune de Valloire. Journée spéciale Téléthon organisée sur le front de neige de la station des Carélis. Et pour terminer, les journalistes de Mauriennes TV vous ont adressé un petit clin d'œil pour cette fin d'année. Voilà pour le programme de votre émission. Dans le cadre d'une formation de sapeurs-pompiers volontaires, un exercice incendie est organisé à Valloire dans un hôtel désaffecté en présence d'élus. Vendredi 28 décembre, Valloire a eu chaud. En effet, les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ont participé à un exercice des plus réalistes. Le but était de les prévenir sur les risques des fumées, mais aussi de gérer les situations stressantes. L'exercice, donc, c'est de mettre en situation tout le personnel, volontaire ou professionnel, pour voir un petit peu l'évolution des fumées, ce qui est super dangereux pour les pompiers parce qu'ils peuvent se faire piéger très rapidement. Donc on a des petits locaux et on a fait bouler des palettes pour voir tous les phénomènes qui pouvaient se passer par rapport à ces gaz chauds et les enflammements des fumées où il y a les risques particuliers. Ça leur permet de travailler en équipe, de se connaître déjà entre eux et d'avoir la possibilité de faire des feux réels. Déjà c'est très compliqué à organiser et l'apport technique est super important. Pour l'ensemble des sinistres d'ampleur, en fait, on va avoir un système où on a la majorité des centres de secours de la vallée qui vont être impactés en fonction de leur distance par rapport au sinistre. Si on prend l'exemple de Valloire, par exemple, les sapeurs-pompiers valloirins sont les primo-intervenants, renforcés par les centres de pied de vallée qui sont les plus proches, à savoir Saint-Michel dans un premier temps, et ensuite les centres support, Saint-Jean, Modane. Il faut considérer que sur le département de la Savoie, il y a un feu de résidence de tourisme en station par an. On pourrait inciter les gens à installer des détecteurs fumée à l'intérieur de leurs habitations et en cas de sinistre, chercher à faire sortir le maximum de personnes, à prendre un téléphone pour pouvoir appeler les secours et à surtout fermer les portes des locaux sinistrés pour éviter que le feu ne se propage. Des élus sont également venus participer à l'exercice, notamment le président de la communauté de communes Maurienne-Galibier et le maire de Valloire, afin de comprendre les moyens requis pour ce type d'intervention. L'immeuble qui est derrière nous appartenait à la commune et puis il a été vendu à un promoteur et comme le projet évolue d'une façon concrète maintenant, les pompiers se sont empressés de demander au promoteur l'autorisation de pouvoir faire cet exercice qui va durer 48 heures et qui se déroule en 4 sessions de 4 heures sur les 2 jours. Ça a été impressionnant parce qu'on est rentré dans une pièce donc, où il y avait un feu bien déclaré. On nous a fait mettre à genoux de façon à ce qu'on ne soit pas en contact avec les fumées qui se sont rapidement produites au-dessus de nos têtes, malgré qu'on avait des casques, qu'on avait des bouteilles d'air, qu'on avait des masques et qu'on a des tenues extrêmement inifugées et très protectrices. On s'aperçoit quand même que c'est extrêmement dangereux et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, l'exercice a été préparé d'une façon extrêmement minutieuse par les formateurs et qui ont été à l'affût de tous les détails et qui ont tout réglé d'une façon extrêmement précise. Plusieurs centaines de personnes ont participé aux nombreuses animations proposées sur le front de neige des Carélis à l'occasion du Téléthon. Il y en avait pour toute la famille et tous les goûts. Initiation au tir, jeux en bois, tombola, lâcher de ballon et plein d'autres surprises.
Jeudi 27 décembre, plusieurs centaines de personnes étaient présentes sur le front de neige de la station des Carélis afin de participer aux différentes animations proposées par l'association AFM Téléthon. L'occasion pour les vacanciers et les gens de la région de découvrir et surtout soutenir cette association que Claudie Jacquet nous présente. Alors, je représente l'AFM Téléthon qui est une association créée et dirigée même encore maintenant par des malades et des familles de malades concernés par des maladies rares et surtout des maladies neuromusculaires. Alors aujourd'hui, nous faisons une manifestation au Carélis, comme il y en a eu 140 autres en Savoie ces derniers temps. Pour l'occasion, de nombreuses animations étaient proposées sur le front de neige. Alors oui, bonjour. Donc effectivement, les animations qui sont liées au Téléthon aujourd'hui, on a donc l'équipe des ados qui se trouve juste sur ma droite qui est en train de faire un goûter. Donc on a des crêpes, des barbes à papa, ils vendent des papillotes, du vin chaud également. Et ils vendent également des petites cartes sur lesquelles on va pouvoir écrire un vœu qu'on va attacher à un ballon biodégradable, avec une ficelle biodégradable sur une étiquette biodégradable bien sûr, pour un lâcher de ballon à 16h30 pour que tous les vœux de la bonne année s'envolent. Il y a également Pierre Guédon et Alexandre Pasquier, deux anciens champions du club des sports des Carélis qui sont là, qui proposent du slalom géant et du biathlon, donc en découverte. Il y a Thierry de l'ESF, excusez-moi j'ai bafouillé, qui lui encadre le tandem ski. Donc le tandem, c'est une luge pour les personnes à mobilité réduite qui finalement est accessible aussi aux personnes qui ne skient pas. Et ce sont toutes les animations aujourd'hui pour notre bel événement. Nous sommes donc allés découvrir les différentes animations proposées tout au long de la journée. Eh bien, je propose une animation au biathlon. Donc le biathlon, c'est une discipline olympique qui associe le ski de fond et le tir à la carabine. Et là, cet après-midi, c'est surtout du tir à la carabine, voilà, pour que les gens découvrent un petit peu cette activité. Donc pour le Téléthon, on a proposé des sorties tandem. Donc le tandem, c'est un appareil qui permet d'accompagner les gens qui ne skient pas sur les pistes. Et ben ils ont été émerveillés avec des bonnes sensations et on est quand même allé assez vite. C'est très bien, je suis trop content. J'ai fait la première fois. Je suis venu de Népal, au Népal il n'y en a pas comme ça. Moi je suis trop content. Voilà. Et voici un petit clin d'œil de toute l'équipe de Maurienne TV afin de finir cette belle année 2018. L'année était riche en événements, en passant par l'avalanche entre Bessan et Bonneval-sur-Arc, du bien-être au sommet de Louillon, des médailles olympiques, de la gastronomie locale, des grands projets économiques, des magnifiques images de paysages, des artisans, des sportifs, des hommes, des femmes, des enfants, enfin la vie de votre territoire. Maurienne TV est là pour vous apporter des informations au quotidien tout au long de l'année. Cette année encore, le nombre de vues n'a cessé d'augmenter. Au courant de l'année 2018, les vidéos de Maurienne TV ont été visionnées près d'1 million de fois. Voici le top 3 des vidéos les plus regardées. Vous avez été plus de 80 000 personnes à visionner le reportage sur la fermeture de la route d'accès à Bonneval-sur-Arc en janvier 2018. Le reportage sur les championnats de France trekking des sapeurs-pompiers a été visionné 10 000 fois et la finale du Coupe du Monde de football a été regardée 9 000 fois par nos abonnés. 2018 est déjà terminé. Ça a été une année folle, pleine de découvertes et d'émerveillements. Tout cela, c'est aussi grâce à vous. Vous êtes de plus en plus à nous suivre. Merci de votre soutien. Nous espérons continuer de vous accompagner en 2019 et de vous offrir le meilleur de la Maurienne. Bonne année 2019! Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Encore bonne année à tous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda.
Samedi 12 et dimanche 13 janvier, la Haute-Marine vanoise accueille comme chaque année le marathon international de Bessin dans la station de ski de Bessin. Au programme, samedi à partir de 10h, départ du 15 et du 30 km. À 12h45, podium. À 18h, team nordic cross et spectacle. Dimanche, à partir de 10h, départ des différentes courses toutes les 5 minutes. Puis à 12h45, les podiums. Pour plus d'informations, contactez le 06 86 99 53 27. Samedi 12 et dimanche 13 janvier, la station d'Ossois accueille les championnats de France de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Cette course, appelée la Trace du Châtelard, est une course de ski alpinisme au pied de la Dent Parachée sur le secteur du Grand Châtelard et de la Fournache. Au programme, de 6h à 7h30, remise des dossards à la maison d'Ossois. 7h45, briefing à la maison d'Ossois. 8h, 8h15, embarquement, remontée mécanique. 8h45, départ en ligne, parcours A, B et C. Repas et remise des prix vers 13h au premier étage de la maison d'Ossois. Pour voir les coureurs, une partie du parcours est accessible par les remontées mécaniques du domaine skiable d'Ossois. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 20 30 80. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.